Moi j'ai commencé en 2019, donc c'est une période où j'ai vu plusieurs maraîchers se lancer à cette période-là. À partir de 2019, il y a eu un engouement. C'était avant la période Covid, où il y avait une demande de retrouver des produits, des légumes sains. Beaucoup de demandes au niveau des clients. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de maraîchers qui se sont installés, donc la demande trouve son offre. Mais j'espère que si les clients prennent cette habitude de se dire, ben voilà, c'est facile de trouver ces légumes près de chez soi. Le métier de maraîcher, c'est beaucoup de choses. C'est vrai, c'est un métier d'indépendant, donc c'est un métier qui est quand même assez varié. Donc ce qu'on voit, c'est les productions des légumes. Mais au final, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a déjà toute la commercialisation. Il y a le côté marketing, il y a le côté contact clientèle, cultiver les légumes. Mais il y a la planification. Au mois de février, par exemple, on doit avoir notre planification qui est faite pour toute l'année. Donc il y a un gros travail en hiver de déjà préparer, de dire tel jour on va semer, tel jour on va planter. Alors à la base, c'est l'intérêt pour vivre dans un environnement sain, où il y a de la biodiversité. Parce que moi je fais le choix de la diversité dans les gens que je vais fréquenter, mais aussi dans le jardin dans lequel je travaille. Donc au fur et à mesure des années, j'ai envie de développer les haies, mettre des arbres, développer au plus la biodiversité. Le bio, à la base, il y a une fibre environnementale. Choisir la certification, ça permet d'avoir quelque chose de clair. Dire voilà, je suis certifié bio. Les gens, ils savent qu'il y a un cahier des charges à respecter. C'est clair, c'est net. Comme c'est un métier où il y a beaucoup de liens avec les clients, ici où on est en petite surface, où on fait de la production vraiment pour les voisins, je vais dire, autour de nous, quelque part une communauté qui nous soutient. Et c'est important dans ce genre de projet d'avoir un peu les encouragements, le soutien de ceux qui viennent acheter nos légumes. Et il y a une bonne collaboration entre nous. On a un groupement, les maraîchers de Tournai, où on discute assez bien, on essaye de se voir, on essaye de bien fonctionner ensemble. Et donc on est plutôt dans la complémentarité plutôt que dans la compétition. Dans les valeurs qu'on a en tant que maraîcher sur petite surface, il y a des valeurs humaines, d'entraide. En fait, quand on a démarré la campagne électorale, on avait eu la chance de rencontrer à l'époque des citoyens de la ceinture alimentaire du Tournaisis. Donc c'est un regroupement à la fois de citoyens et de producteurs qui avaient vraiment une envie de relocaliser l'alimentation. Et donc ils avaient fait plusieurs échanges, un forum, des groupes de travail. Ils avaient identifié en fait certaines faiblesses au niveau de ce qui pouvait permettre de relocaliser l'alimentation. Il manque un chaînon, un maillon entre les producteurs, les agriculteurs et les cuisines de collectivité. Et ce maillon, c'est une légumerie. Et donc, on s'est associé avec la ceinture alimentaire, le parc naturel et Foodwapi. Et tous ensemble, on a remis une candidature pour un appel à projet de relocalisation de l'alimentation. Et on travaille depuis 1 an et demi maintenant pour créer cette légumerie à Tournai, mais aussi à une échelle un petit peu plus large, avec les communes alentours et aussi du parc naturel. Alors en fait c'est assez simple, les légumes sont produits évidemment sur le territoire par les agriculteurs et puis ils sont livrés à la légumerie où là ils vont être nettoyés, épluchés et puis conditionnés en fait en sachets pour pouvoir être utilisés dans les collectivités. En fait, en général, dans les cuisines de collectivité, il n'y a pas assez ou plus assez aujourd'hui de personnel que pour pouvoir faire ces premières étapes. Et donc, ils achètent déjà des légumes qui sont prêts à être cuisinés auprès de grossistes, auprès d'autres acteurs, mais ce ne sont pas spécialement des légumes qui sont produits localement. Quand il y a un cuisinier dans les collectivités, ils ont cette volonté bien sûr de travailler localement, ils y sont incités aussi très fortement
puisqu'il y a une démarche au niveau de la région wallonne qui s'appelle le Green Deal au niveau des cantines. Il y a même des subsides quand on utilise vraiment des produits locaux. On voit qu'il y a des incitants aussi auprès des cuisiniers, des consommateurs, des plus gros consommateurs, mais encore faut-il pouvoir leur donner l'opportunité de s'approvisionner. Le premier avantage, c'est un soutien aux agriculteurs parce que ça leur permet d'avoir un débouché supplémentaire. Tout le travail qu'on a avec les agriculteurs, c'est aussi pour payer un prix juste et être dans une relation qui est durable avec eux. Donc ça, c'est un premier avantage vraiment par rapport aux agriculteurs qui sont en tout cas les premiers ici pour l'instant, mais on espère pouvoir étendre ça. Le deuxième avantage, c'est évidemment un avantage environnemental puisque on a beaucoup moins de transport. Et donc là, tout le monde s'y retrouve. Ça touche vraiment la collectivité, l'intérêt collectif. Avec la ceinture alimentaire, dans un premier temps, on travaille sur une gamme bio. Et donc là, c'est aussi un soutien spécifique à cette agriculture. Donc, encore une fois, évidemment, il y a un impact au niveau de l'environnement. Et puis, il y a un avantage en matière de santé et en matière sociale parce que c'est le bien manger, c'est apprendre à manger de saison, à manger des produits de qualité qui ont du goût. Et quand on parle des collectivités, il y a évidemment les cantines qu'on peut avoir au niveau d'entreprises, au niveau d'hôpitaux, mais aussi les collectivités scolaires en fait. Et quelque part, ça devrait faire partie de l'approche pédagogique de pouvoir réapprendre à manger correctement dans les écoles certains légumes qu'on a oubliés ou simplement des légumes qui sont assez fréquents mais qu'on mange peu. C'est un défi parce que la rentabilité n'est pas évidente. Donc voilà, c'est un enjeu. Il faut aussi qu'on apprenne à se dire, tiens, est-ce que je paye quand même le juste prix au niveau de l'alimentation qu'on a dans notre assiette? Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On commence avec un projet pilote en fait, avec un petit noyau d'agriculteurs et après on passera à la deuxième étape qui est vraiment l'installation en dur comme on dit. Enthousiaste, oui, parce que c'est un débouché actuel, c'est un débouché local. Le secteur agricole en général, qui est assez peu connu finalement du grand public, les contrats qu'ils peuvent avoir en fait avec l'agroalimentaire ou toutes les entreprises de manière générale, ils sont souvent assez perdants parce que c'est eux qui prennent tous les risques en fait. Ils prennent les risques de rendement, ils prennent les risques en matière de sécheresse. Souvent ils ne décident même pas quand ils plantent, quand ils cultivent. Et donc là, c'est pas du tout ce qu'on a envie de proposer dans ce modèle avec eux. Oui. Pierre-Étienne. Bonjour Frédéric. Salut. Comment ça va? Va bien. Bien. Bien, bien. Merci de nous accueillir chez toi aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir, tu sais bien. Hein. Pour cette première émission où on va pouvoir parler des légumes. Oui. Frédéric, je te propose un petit peu de te présenter, de nous parler de l'ensemble de tes casquettes et ta passion pour la cuisine. C'est ça. Donc moi j'ai plusieurs cordes à mon arc. Hein. Ça fait une quinzaine d'années que je gravite au sein de l'enseignement en Wallonie Bruxelles Enseignement. Donc en tant que professeur de pratique professionnelle cuisine et également formateur dans un centre de technologie avancée de la région de Tournai. Et puis à côté de ça, ça fait aussi une quinzaine d'années que je suis indépendant complémentaire en tant que chef à domicile et traiteur. D'où la raison pour laquelle tu te retrouves ici chez moi aujourd'hui dans mon atelier. Super, un grand merci en tout cas. Aujourd'hui, tu vas nous donner quelques conseils et quelques astuces pour cuisiner le légume. On a parfois un peu l'impression que le grand public a un peu de mal à cuisiner. Le légume n'est jamais vraiment considéré, c'est toujours un appoint, quelque chose qui vient en plus dans l'assiette. Ouais, il a toujours été considéré sur ces 2-3 dernières décennies un petit peu comme le mal-aimé de l'assiette. Hein. On a plutôt mis l'accent en fait sur la viande, on a vraiment pensé qu'il était nécessaire de manger quasiment de la viande tous les jours, alors que
que non, hein. Au jour d'aujourd'hui, bien au contraire, on remarque que voilà, le légume a son importance. D'ailleurs, il y a des émissions culinaires très connues, hein, que je ne citerai pas comme Top Chef, qui font des émissions dédiées uniquement aux légumes. Et chez les restaurateurs aujourd'hui, eh bien, on a également fait des menus totalement végétariens. Donc le légume est en train de reprendre ses lettres de noblesse et c'est une bonne chose. Donc aujourd'hui, on va travailler 3 légumes assez courants, mais peut-être donner des trucs et astuces pour sublimer ces légumes. On va travailler la betterave, Voilà. l'aubergine et la courgette. C'est ça, je me suis rendu en fait chez Ludo de Carpenterie, hein, les légumes des Deux-Vernes à Ouillères, voilà, qui m'a proposé ce bel assortiment en fait de légumes qui sort de terre de ce matin et qui est magnifique à souhait. On va s'amuser un petit peu, on va travailler ça de différentes manières, en cuit, en cru, et alors on va vous montrer quelques techniques de découpe et de préparation. C'est surtout ça en fait l'idée aujourd'hui. Eh ben tu nous donnes déjà faim. On y va. Voilà, c'est parti. Alors Frédéric, Oui. tu commences avec de la betterave. Ça, voilà. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? On va commencer en fait par nettoyer les betteraves. D'abord un petit conseil, c'est avec la betterave qui est quand même un colorant naturel assez puissant, c'est que je vous conseille de mettre des gants, hein, sinon vous allez avoir quelques difficultés à pouvoir avoir vos mains propres par la suite. Donc la betterave, on va la décliner surtout en fait en cru. Vous avez l'habitude, je pense, de trouver la betterave cuite dans les petites, moyennes et grandes surfaces ou de la cuire vous-même pour ensuite la travailler en salade. Et ici, par contre, l'idée, c'est plutôt de la travailler en cru, en crudité. D'une part, en faisant un carpaccio de betterave, qu'on va agrémenter d'un petit pesto de basilic, de parmesan, d'huile d'olive, de crème de balsamique. Donc un plat tout en fraîcheur, justement cette saison. Ensuite, on va partir sur simplement de la betterave râpée, avec un peu de jus de citron et des dés de pamplemousse. Donc là aussi, on est avec des légumes de saison, le pamplemousse, et puis ça nous fait de nouveau cet esprit salade fraîcheur qui est totalement estival et de saison. Et puis la dernière chose, avec la betterave, on va faire un smoothie de betterave, donc pressé à cru, et dans lequel on va agrémenter, on va venir ajouter un peu de gingembre frais et également du jus de pamplemousse frais. Voilà. Eh bien, dis donc, ça effectivement des recettes totalement innovantes, pas courantes. Ouais, et donc ce smoothie, soit on peut l'utiliser en petite verrine en mise en bouche, hein, ou alors même en détox la journée. Voilà, un bon petit smoothie de légumes crus, c'est toujours très très bon, quoi. Et alors je vois que Ludo nous a donné 3 couleurs différentes, donc ça va être sympa parce qu'on va pouvoir s'amuser aussi au niveau du dressage et au niveau de l'assiette, on va avoir quelque chose en fait d'assez joli, quoi. Donc je vais commencer, une fois que j'ai coupé mes betteraves, par les éplucher. Ok, voilà, nos betteraves sont épluchées, betteraves 3 couleurs. Et donc on va commencer en fait par découper pour le carpaccio à l'aide d'une mandoline. Donc la mandoline, voilà, c'est cet appareil. Et le principe, c'est de venir couper des tranches très fines. Et donc je vais utiliser pour mon carpaccio une betterave de chaque couleur. Donc voilà, mes betteraves sont tranchées et on viendra poser nos petites garnitures dessus, donc le pesto, la crème de balsamique, le parmesan, on rajoutera quelques caprons pour amener aussi un peu de croquant et de fraîcheur. Ça va? Donc pour l'instant ça c'est fait, on laisse ça sur le côté. Et là je ne vais utiliser par contre que mes betteraves rouges, parce que la betterave rouge, comme elle colore énormément, si je viens mettre de la betterave blanche ou de la betterave jaune avec, en mélangeant justement et en râpant, ça ne va avoir aucun sens parce qu'en fait c'est le rouge qui va dominer surtout. Donc un pamplemousse, hop, et ensuite je vais venir l'éplucher à cru, donc je vais passer entre le zeste et les zestes. Donc voilà, on a terminé d'éplucher notre pamplemousse et on va réaliser nos segments. Donc les segments, c'est venir chercher en fait vraiment le cœur du pamplemousse qui se trouve à chaque fois entre chaque intersection. Et maintenant mes segments, je viens les couper en morceaux.
poser ça à table tout à l'heure. Voilà. Donc carpaccio de betterave, je vais commencer avec un petit peu d'huile d'olive dans le fond de mon assiette, du sel, du poivre. Et maintenant, je vais venir mettre mes tranches de betterave l'une sur l'autre correctement. Donc j'ai mon pesto ici de basilic. Troisième recette avec la betterave, donc on va utiliser le restant des betteraves, également des betteraves qu'on a tranchées et du jus de betterave qu'on a récupéré de notre betterave râpée avec le jus de pamplemousse. On va faire un genre de petit smoothie, donc on va bien mixer la betterave dans un bon robot. On récupère le jus au tamis qu'on va venir mettre dans des petites verrines avec nos graines de tournesol. Et par contre, en fait, toute cette matière ici, on va éviter de la perdre. On va la mettre sur une plaque, dans un four à peu près chauffé à 100 degrés. Et on va réaliser une poussière de betterave rouge qui pourra nous servir comme assaisonnement. Frédéric, on attaque un deuxième légume qui est l'aubergine. Aubergine Qui pousse très bien dans les serres de nos maraîchers jusqu'en septembre-octobre. Et donc tu vas nous proposer 2 recettes avec cette aubergine. 2 recettes. On va réaliser un classique que tout le monde connaît, c'est le caviar d'aubergine. Et ensuite, à l'aide de nos courgettes, on va réaliser une recette du sud de la France qui est un tillant de légumes, donc provençal, avec nos courgettes, nos aubergines, et dans laquelle on viendra ajouter un peu de mozzarella par-dessus également. Pour réaliser le caviar d'aubergine, je prends mon aubergine, voilà. J'ouvre mon aubergine en 2 sur toute la longueur. Et une fois que j'ai fait ça, à l'aide de la pointe de mon couteau, je vais venir faire un quadrillage. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je prends une feuille de papier aluminium. Donc je viens parsemer un peu d'huile d'olive. Voilà. Du sel, du poivre. Je viens enfermer cette aubergine correctement dans le papier aluminium. Je vais mettre ceci dans un four très chaud pendant un quart d'heure, 20 minutes. Pendant que mon aubergine va cuire dans le four, je vais réaliser les préparations pour mon tillant de légumes. Courgettes, aubergines. On va en faire une de chaque. Ce sera largement suffisant. Et là, je vais venir faire des tranches d'à peu près 1 cm d'épaisseur. Voilà, je n'ai plus qu'à les poêler. Et ensuite, on pourra faire le montage. Voilà, de l'huile d'olive bien chaude. Et je viens poêler mes tranches. Toujours assaisonner. Et maintenant, on va faire un petit montage dans un emporte-pièce pour avoir plus de facilité ensuite pour le dressage. Donc je viens intégrer d'abord dans le fond des tranches d'aubergine, ensuite courgettes. De thym et ensuite ma mozzarella. Et ça, on va mettre au four 10 petites minutes à plus ou moins 180-200 degrés. Donc mes aubergines sont cuites, une vingtaine de minutes à 250 degrés. Et donc je vais venir récupérer la chair. Et voilà, et toutes nos recettes sont prêtes.
Voilà, l'étillon de légumes, Pierre-Étienne, et j'amène le restant. Voilà, voilà la betterave, et je m'en vais chercher les verrines. Je pense qu'on va se régaler là, Pierre-Étienne. Hein. Je pense, oui. Écoute, un tout grand merci Frédéric, vraiment d'avoir sublimé à ce point-là les bons produits de nos producteurs. Je pense que Ludo va être content de ce qu'on a fait. Je pense que Ludo va être content, oui. Faudra qu'on lui apporte une petite portion aussi d'ailleurs. On va lui préparer ça. Ça c'est sûr. Voilà, mais écoute, un tout grand merci. Je pense que tu as donné là plein d'idées de recettes pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, qui vont pouvoir à leur tour aller dans nos épiceries et chez nos producteurs pour aller chercher ces bons produits et faire comme nous, en profiter. Profitez, bien sûr, hein, avec un beau soleil aujourd'hui. On est ici sur la terrasse, c'est magnifique. Et puis, un petit coup de vin blanc, hein, parce que ça fait du bien aussi. Hein. Santé, Pierre. Santé Frédéric.